la mise en contexte et pour les nouveaux, c'est le regroupement des organismes membres de la Fédération acadienne, Direction générale et présidence. On profite du fait que vous vous déplaciez pour l'AGA, pour vous kidnapper quelques heures en après-midi et pour discuter d'enjeux qui sont un peu plus pointus et qui touchent nos membres. Je vais donner donc la parole maintenant à Kenneth qui va vous souhaiter la bienvenue. Allô tout le monde, bienvenue. Vraiment, je n'ai pas grand-chose d'autre que ça à dire parce que je sais où vous voulez tout commencer avec le travail et ainsi de suite. La seule chose que j'ajouterais quand même, c'est que c'est le CPM, c'est le regroupement des membres. Je dirais un pas de plus loin, les membres sont la fédération. Donc, il faut, même qu'il y a quelques temps de ça, j'ai dit que j'utiliserai plus l'acronyme FAN, que je parlerai tout le temps de la fédération pour me rappeler que c'est une fédération. Vous nous rappelez tous que c'est une fédération. C'est vraiment ça que la FAN, finalement, c'est nous. Sur ça, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, on avait prévu 5 minutes comme mot de bienvenue. On est 2 minutes à l'avance. Ça continue comme ça, on va finir plus tôt. C'est ça. Écoutez, il y aura 2 grands buts, comme vous avez vu à l'ordre du jour aujourd'hui. Premièrement, en fait 3. Premièrement, vous savez que le thème cette année, c'est collaboration et vitalité communautaire. La Fédération des parents a communiqué avec nous pour nous demander si ce serait possible de présenter une série de capsules qu'ils ont préparées. Et on s'est dit, quelle belle occasion de le faire en CPM. Donc ça, c'est première grande bouchée de la session. Deuxième, on a préparé pour vous une présentation PowerPoint qui reprend la grande analyse de la FCFA sur la vitalité de nos organismes communautaires. Ça devrait susciter certains échanges, on espère. Et la dernière, ça sera de partager nos bons coups, de voir qu'est-ce qu'on a fait de bon collectivement en lien avec un des enjeux du plan de développement ou plan d'action communautaire. Donc, vous avez ça aussi dans vos trousses, là, c'est l'enjeu 5 qui est l'enjeu développement communautaire. Alors, on se donne ça comme objectif aujourd'hui, je pense que c'est déjà beaucoup. Et donc, sans plus tarder, moi, je vais vous présenter la toute première vidéo. Merci à la Fédération des parents. C'est un retour en arrière qui permet de bien camper aussi à quel point, et je reviens avec le thème de cette année, à quel point la collaboration et la vitalité communautaire permettent des résultats qui sont tangibles. Alors, vous avez entendu 3 bâtisseurs. On a la chance en fin de semaine d'en avoir 2 des 3. Claude est ici. Glenda Ducel-Boudreau recevra le certificat de mérite Léger Como qui est, on est d'accord, bien mérité demain soir. Alors, profitez-en pour aller leur parler. Profitez-en pour les écouter, entendre davantage les défis qu'ils ont eus. Parce que là, ça paraît bien comme ça, là. Mais c'est des batailles qui ont duré très longtemps. Elaine aussi fait partie de la gang des valeureuses chevalières qui ont mené les batailles. Alors, profitez-en pour en apprendre davantage. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Alors, nous sommes maintenant rendus, selon le programme, à l'analyse sur la santé des organismes francophones. Alors, écoutez, la FCFA, qui est notre organisme national, a mené, et là, je vais essayer de... Bon. Voilà. Oui. Non. Peut-être.
Use slide. Ça sera mieux. Voilà. Ouais. Alors, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, c'est notre organisme porte-parole. C'est l'organisme national qui représente toutes les fans de partout au Canada et des organismes sectoriels mais nationaux. Donc, par exemple, si vous avez le CJP, parce que je vois les jeunes en avant, il y a la Fédération de la jeunesse canadienne-française, c'est un organisme qui est membre de la FCFA, un peu comme à notre image ici. Et la FCFA, au printemps dernier, s'est posé la question, au fait, comment vont nos organismes? Quel est notre bilan de santé après une pandémie? Comment est-ce qu'on se situe du côté de nos organismes, du côté de notre batterie personnelle comme de notre batterie collective? Où est-ce qu'on en est? Alors, je vais vous présenter une présentation très courte, une vidéo qui reprend l'ensemble de l'analyse, mais vous avez dans vos trousses à la fin le lien web pour avoir accès à l'ensemble du document si ça vous intéresse de lire ça au complet. Alors, donc, ce qu'on fait là, c'est vraiment un survol là, du mémoire qui a été préparé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Je vais juste faire une mise en contexte aussi un peu liée puis pas liée, vous allez me dire. Vous le savez, la ministre des langues officielles, la ministre Petitpas-Taylor, a fait des consultations cet été et le but, c'est d'en arriver à un plan d'action communautaire qui nous finance tous, renouvelé, avec de l'argent additionnel. Cette recherche-là vient amener de l'eau au moulin, vient nous donner des arguments additionnels pour dire, vous voyez là, c'est là où on en est et voilà pourquoi on a besoin d'en avoir plus. Donc, prenez ça aussi en compte là, en écoutant ou en regardant la vidéo. Donc, l'analyse a été menée au printemps, en 2022. 188 organismes ont répondu à l'analyse, à l'enquête. Il y avait 4 sujets analysés: les ressources humaines, les ressources financières, les compétences de base et l'infrastructure. Maintenant, les grands constats de l'analyse, c'est surprise. Il y a une crise dans le milieu des organismes communautaires francophones. Pourquoi il y a une crise? La crise ne date pas d'hier. La crise ne date même pas de la pandémie. La crise date des années, okay? Parce que ça a pris des années qu'on fait plus avec moins. Par définition, je crois qu'on a appris à accepter que le milieu communautaire, c'est ce que ça veut dire, faire plus avec moins. Sauf que ce que ça veut dire, c'est que les directions générales deviennent épuisées. Ça veut dire que nos salaires ne sont pas compétitifs par rapport au gouvernement, par exemple, et encore moins maintenant. Quand on regarde l'inflation, quand on regarde les coûts qui augmentent partout, c'est de plus en plus difficile d'offrir des salaires qui sont compétitifs. Les charges de travail sont plus élevées que la norme. Parlez-en à mon équipe, là. On vient d'organiser une assemblée générale annuelle. Là. On a pas mal toute la langue à terre, puis c'est normal. Okay? C'est normal, on vit tous ça. Là. Les directions générales, êtes-vous d'accord avec moi? Oui, on fait une SGA, on a la langue à terre. Bon. Le roulement de personnel est accéléré. Les gens ne restent pas. Les gens vont voir ailleurs. Les gens disent, c'est une vie de fou. On va se trouver une job ailleurs. L'économie. L'économie, c'est des économies de bout de chandelle. Okay? On coupe avec tout ce qu'on peut couper. On coupe dans la formation, on coupe dans les réunions du CA en personne, on coupe dans le déplacement, on coupe dans le matériel de bureau, on coupe dans le renouvellement de nos ordinateurs, la mise à jour de nos sites web, on coupe partout où est-ce qu'on pense qu'on peut couper. Et évidemment, les coûts d'opération sont en forte hausse. Regardez, je ne sais pas si vous avez été faire un tour cette semaine pour voir le prix de la chambre ici. N'en pas compte du paquet qu'on a parce qu'on a signé une entente. Là. Moi, je suis allée et je me suis étouffée. Je m'étouffe encore. C'était cette semaine 769 $ pour avoir une chambre ici. Okay? Alors, vous vous rendez compte que quand on parle des coûts d'opération qui sont en forte hausse, là, c'est ça, OK? Puis c'est l'argent que ça coûte pour se déplacer, etc., etc.
Et ça, et tout ça, dans une situation où est-ce que notre français, puis notre francophonie, puis notre communauté se portent pas très bien. Okay? Les derniers chiffres du recensement sont préoccupants. Nos chiffres continuent de descendre. Et on nous donne le mandat d'assurer la survie de notre communauté. Alors, c'est un peu beaucoup contradictoire, tout ça. Du côté des ressources humaines, le constat, c'est que 10% des employés n'ont aucun employé ou un seul employé à temps plein. Combien ici avaient qu'un seul employé à temps plein? Ah, je pense que c'est plus que 10% en Nouvelle-Écosse. Okay? La durée moyenne en poste est de moins de 3 ans pour 2/3 des organismes. Okay? 90% des organismes offrent un salaire inférieur au salaire moyen canadien. Okay? Moins de 50 000 contre 60 000 qui est la moyenne canadienne. 2/3 des organismes ne peuvent même pas recruter du personnel. On a de l'argent pour embaucher quelqu'un, on n'est pas capable de combler le poste. Du côté des ressources financières, les ressources financières sont insuffisantes. Okay? 86% des organismes reçoivent du financement de programmes ou de projets spécifiques. 1/5 des organismes ont un budget de moins de 100 000 $. 1/6 des organismes se disent en situation déficitaire de façon récurrente. Et une des parties, il y a plusieurs raisons qui expliquent le déficit, ce n'est pas parce qu'on gère mal nos affaires, c'est que souvent, même pour avoir une confirmation de notre financement avant que l'argent rentre en banque, il faut aller chercher une marge de crédit. Là. On connaît, je pense, tous ça. Donc, situation financière, pas très bonne. Compétences de base. Nos organismes, les organismes de la FCFA qui ont répondu, ont dit les relations communautaires, là, on ne sait pas comment faire ça. Okay? Comptabilité et finances, pas à l'aise avec ça. Okay? Ceux qui font partie du service finance, je sais qu'ils font phew, okay? Mais c'est ça. Gestion de projet. Je ne sais pas c'est quoi ça. T'sais, comment est-ce qu'on gère ça, un projet? Comment est-ce qu'on mène ça du point A au point Z? C'est quoi ça, la gestion axée sur les résultats, par exemple? Okay? Communication, relations publiques. Ben, moi, je ne suis pas capable de faire une mise à jour de la page web, du site web de l'organisme. Et puis, comment est-ce qu'on communique nos bons coups? Okay? Pas nécessairement capable de le faire, mais aussi pas nécessairement le temps de le faire. Parce que c'est deux choses, hein? C'est pas juste une question de pas pouvoir, pas capable, mais c'est pas avoir le temps. Des lacunes en formation, en recherche, en mobilisation des connaissances. Puis, encore une fois, c'est bien c'est une chose de reconnaître qu'il nous manque des habiletés dans un certain secteur, mais quand est-ce qu'on va prendre le temps de le faire? Okay? Ça, c'est un autre problème. L'infrastructure. L'infrastructure, le tiers des organismes ne disposent pas d'infrastructures adéquates pour remplir leur mission, c'est-à-dire des édifices adéquats, c'est-à-dire des technologies adéquates, c'est-à-dire le côté numérique. Et on n'a pas ce qu'il faut pour faire la job. Donc là, c'est facile de déprimer, là. Ça commence bien une AGA, hein? Voici le bilan des mauvaises nouvelles. There you go. Mais il y a quand même des occasions. J'ai pensé que je mettrais quand même ça là ça allait coûter cher en Kleenex tantôt. Donc, il y a une chose, il y a 3 choses qui sont bonnes, quelque part. C'est que le gouvernement fédéral reconnaît ça. Okay? Le gouvernement fédéral reconnaît qu'ils doivent nous aider davantage. Il y a eu une augmentation en 2018, pour les plus vieux, là, de notre enveloppe de financement, du plan d'action communautaire, plan d'action sur les langues officielles. C'était pas assez. Okay? C'était juste assez là, pour remplir le verre au tiers. T'sais? Mais
on a reconnu ça et je crois qu'actuellement, le gouvernement reconnaît qu'il faut faire davantage. Et comme je dis, du côté nombre, francophonie, on reconnaît qu'il y a un problème. Donc, tu sais, quelque part, il va falloir qu'on nous aide. Et on a une loi sur les langues officielles qui va éventuellement accoucher. On espère cette année. La loi sur les langues officielles va nous donner davantage de pouvoir et davantage de possibilités d'aller voir le gouvernement et d'avoir des services en français, le gouvernement fédéral. Il y a aussi, comme je disais, le plan d'action sur les langues officielles où on espère une bonification de l'enveloppe. Donc, il y a vraiment, là, du côté du fédéral, on reconnaît qu'il y a un problème et on utilise ces deux grands outils-là, qui est la loi, pour, quelque part, forcer les ministères à appuyer davantage les communautés francophones et le plan d'action communautaire qui est le nerf de la guerre. Le plan d'action sur les langues officielles, c'est-à-dire qui est le nerf de la guerre qui nous permet de mettre, j'allais dire du beurre sur notre pain, mais je pense que c'est même pas ça, c'est d'acheter du pain. Okay? Ça fait que c'est là où on en est. Qu'est-ce que le plan d'action sur les langues officielles? Juste penser que ce serait bien de le mentionner et de rappeler qu'est-ce que c'est. Le but, là, c'est vraiment, et c'est un mandat et c'est une obligation du fédéral d'appuyer la vitalité et la croissance de la francophonie canadienne. Donc, ça nous concerne tous. Les constats des derniers plans d'action, les stratégies et les ressources ne marchent pas. Ce qu'ils nous donnent, ce n'est pas assez, OK? Ça fait juste ralentir le déclin du français, mais ce n'est pas suffisant. La situation actuelle, en plus, c'est qu'on a des enjeux additionnels. On a une pandémie qui nous est arrivée en pleine face et qui a fragilisé davantage nos espaces de vie en français. Je pense à ceux qui ont des centres scolaires communautaires qui n'ont pas été capables de louer leurs espaces. Donc, il y a eu une perte de revenus massive de ce côté-là. Une pénurie de main-d'œuvre. Et on a bien beau afficher des postes, il n'y a personne qui postule, puis ça, là, c'est partout au Canada, peu importe les emplois. L'inflation, une inflation considérable, et puis l'enjeu démographique. Okay? C'est-à-dire qu'on baisse, on continue de baisser quant au pourcentage de population. Alors, la FCFA travaille de très près avec le gouvernement fédéral pour créer un nouveau plan d'action sur les langues officielles et on a identifié deux priorités, augmenter l'enveloppe et revoir les modalités de financement, c'est-à-dire de simplifier encore davantage. Patrimoine a fait un travail exemplaire en passant de ce côté-là. Ils ont vraiment simplifié, mais il y a d'autres ministères où c'est autre chose. Okay? C'est encore très, très, très complexe. La FCFA a identifié 4 axes prioritaires. Le financement de base des organismes, qu'on arrête de fonctionner en projet pour certains d'entre eux. Renforcer l'accès à l'éducation en français. Immigration francophone, vous avez peut-être vu ça dans les journaux cette semaine, on a finalement admis au gouvernement fédéral qu'il y a un racisme du côté de l'immigration francophone, qu'il y a des immigrants francophones qui sont bloqués, qu'on empêche de venir au Canada. Donc, on a un apport considérable d'anglophones, puis vous voyez où je veux en venir, là, le pourcentage de population francophone continue à descendre à cause de ça. Encore une fois, le gouvernement l'accepte actuellement, l'admet. Et puis, augmenter les services en français. Puis arrêter de se poser la question, on va-tu avoir un service en français ici? C'est-tu 5% de la demande? La demande est-tu importante? C'est une vocation de bureau? On essaie de simplifier ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par bonifier le financement? On veut rajuster le financement de base. La moyenne à PCH, c'est 132 000 $ par année par organisme. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont ça ici, là. En Nouvelle-Écosse, notre moyenne est 108 348 par organisme. Je vous fais un comparatif, là, puis vous irez voir dans la recherche, là, on est l'avant-dernier dans le plus bas des financements. Okay? Si on compare le Manitoba, 4% de population, même nombre d'organismes, etc., eux, leur moyenne, c'est 177 882 par organisme. Donc, la Nouvelle-Écosse, on est doublement minoritaire. Okay? Et ça, moi, je vous encourage à en parler à vos fonctionnaires, à en parler à vos députés. De dire, comment ça se fait qu'en Nouvelle-Écosse, là, on se retrouve à l'avant-dernier rang?
Mécanisme d'indexation automatique. Vous le savez, là, je veux dire, on fait une demande de financement, elle est sur 3 ans, ben, au bout de 3 ans, l'inflation a augmenté, là, okay? Et on n'a rien qui prévoit dans nos ententes une augmentation. Augmenter le bassin des organismes récipiendaires, on a des trous. L'alpha, les médias communautaires, sont des organismes qui ne rentrent pas dans les grandes enveloppes. Il faut qu'on règle ça. Le fonds d'innovation pour explorer des nouvelles formes d'opération. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a une bonne idée? On va donner de l'argent pour ça. Et donc, on estime là, que c'est à peu près 280 millions de plus qu'il faudrait dans l'enveloppe. On pense que c'est beaucoup, mais croyez-moi, comparé avec d'autres projets et d'autres programmes, c'est encore une goutte d'eau. Okay? On parle de revoir les modalités de financement, donc on veut l'équité dans l'accès au financement. Donc, le seuil minimum que la Fédération acadienne avait demandé en 2018, le mot a passé au niveau national et c'est ce qu'on est en train de demander. C'est-à-dire un minimum garanti là, pour vivre là, partout au Canada. Assurer la stabilité et la prévision du financement. Privilégier les financements de base plutôt que les projets. Une offre pluriannuelle. Renforcer l'efficacité des cadres de financement, donc simplifier les demandes de financement. Harmoniser les pratiques de financement dans l'ensemble des institutions fédérales, on demande ça depuis des années. Okay? Tu passes de patrimoine canadien à l'APK, par exemple, c'est le jour et la nuit, quant aux demandes de financement et ce qu'on demande et aux exigences aussi. Donc, ce serait bien si c'était pareil d'un ministère à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui reste à venir? Ben, la FCFA et ses membres, dont la FAN, on est très impliqués dans ce dossier-là et on va continuer de faire des représentations auprès des différents intervenants gouvernementaux, mais la FAN, c'est pas juste Québec. Okay? La FAN, là, c'est nous tous. Alors, c'est vraiment un appel à tous. Okay? Si vous parlez à des fonctionnaires, si vous parlez aux politiciens, présentez-leur cette présentation-là. Et prenez le temps de leur dire comment se fait que nous, en Nouvelle-Écosse, on est les deuxièmes plus bas quant au financement par organisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Historiquement, ça s'explique, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Et donc, si vous voulez en savoir davantage pour ce rapport-là, si vous voulez le lire au complet, ben vous avez l'adresse web là, qui est sur votre présentation dans votre pouce. Et voilà, c'est tout. Merci de votre attention. C'est ça qui est écrit, ce qu'il faut que je le dise. Et puis, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je pense qu'on a peut-être le temps. C'est pas si bien. Est-ce qu'on sait à quel niveau on s'est accordé pour le seuil minimum? Oui, on vise environ la moyenne nationale qui est 130 000, ouais, je pense que c'est... En tout cas, on vise la moyenne nationale, et peut-être plus. Okay? Tu sais, il y a des choses, des arguments additionnels qu'on peut dire. Prenons par exemple toute la question de l'inflation. Ça nous touche directement. Okay? Ça nous touche indirectement aussi, puis on n'y pense pas nécessairement. Je vous donne un exemple. Nous, on faisait affaire avec Mistral pour notre image de marque à la Fédération, imprimer nos dépliants, tout ça, les petites pousses que vous avez, bien cute. Bon. Le rapport annuel, l'année passée, là, puis ce qu'ils proposaient de nous charger cette année, c'était 6 000 $ pour faire le rapport annuel, qu'on imprime nous-mêmes, in-house, là, OK? Puis parce qu'on donne seulement à nos personnes privilégiées, là, tu sais, nos partenaires privilégiés gouvernementaux. 7 000 $. Okay? C'est la même matrice que l'année passée, qui est la même matrice que l'année d'avant, là. Okay? Ça fait, je suis allée voir sur le site web, puis je me suis rendu compte que leur orientation est beaucoup plus compagnie, beaucoup plus entreprise, et que le communautaire n'est plus dans la game du tout, là. On n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont de la misère à vivre. Ça fait qu'eux, ils se tournent vers des compagnies qui ont plus d'argent que le milieu communautaire. Okay? Et nous, on paye la note. Un autre exemple, la vérification des états financiers. À l'île du Prince-Édouard, la compagnie qui faisait les états financiers de la SAFIL, la femme de l'île du Prince-Édouard, la compagnie les a informés qu'ils doublaient
leurs frais de vérification à la fin de l'année. Alors, ils se sont tournés vers ceux qui font notre vérification, puis ils sont arrivés à un prix pas mal plus bas. Mais vous voyez, quand je dis que l'inflation, ça nous touche de façon directe là, et indirecte, ben c'est ça. Là. Ça, c'est deux exemples concrets. Pourquoi? Parce que tout le monde en arrache, puis nous, ben, comme on est les parents pauvres de la société, ben, on nous laisse tomber facilement. Ou on n'a pas les moyens de se le payer. D'où l'importance d'aller chercher encore plus d'argent. Okay? Parce qu'on ne tient pas compte de ça du côté fédéral. On n'est pas nécessairement tout le temps au courant de ça. Fait que je m'excuse, Napoléon, c'était une grande réponse. Okay? Mais ça me permet de lâcher mon spleen. Autre commentaire? Oui? Qu'est-ce qui explique la disparité des subventions entre Manitoba et la Nouvelle-Écosse? Pourtant, c'est le même ministère. Ben, OK. On va se dire des choses entre nous, OK? Juste entre nous. On se fait un huis clos de même, là. Okay? Autre commentaire, question? C'est un peu décourageant, hein, trouvez-vous? Puis vous autres, votre santé, comment est-ce qu'elle va? Votre batterie de 0 à 10, si je fais un tour de table rapide, là, OK? La batterie de votre organisme, pas votre batterie, vous autres, là. La batterie de votre organisme. Tiens, on va commencer avec la Fédération des parents, puisque c'est eux qui sont en vedette. Fédération des parents, vous autres, votre batterie de 0 à 10, c'est quoi? 6. OK. On fait le tour de table. OK. Clermont. 5. OK. Chez le truc, on est toujours en forme, mais à un petit 7. 7. OK. Isette. L'organisme en 2022, moi, je dirais 8. 8. Ben oui, ben vous venez de fêter, vous autres, vous avez encore la tête dans les bulles. Tu sais même pas de quoi tu parles. Derrière. Micheline. L'organisme 9, la fille 6. OK. Et ça fait partie des directions générales qui sont épuisées, ça peut-être, là? Oui, OK, on continue. Allez-y, n'importe qui. Je ne veux pas jouer à la police, là. Paul. Je veux bien aller. Le courrier de la Nouvelle-Écosse. Oui. Je dirais que ça change pas mal à toutes les semaines. Est-ce qu'il y a sur le compte bancaire, est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il sort? Je dirais ça. Mais la motivation est à 110%. OK. Bon, OK. Oui. Société Promotion Grand Prix, on a 0 ressources pour les questions opérationnelles, alors je donne un 3. OK. Ben, fair enough. Tu sais, c'est ça la réalité. Ailleurs. Santé. Réseau de santé, Ben, vous autres, vous êtes en santé. on a le même problème. On vient de recevoir qu'il faut que tu fasses plus avec moins. Et je dirais que c'est pas plus maintenant que 5. OK, 5. Oh. Et, 7 quoi? 7,5. OK. Par en bas. 6,5. 6,5. OK. Nathalie. Fécan, quoi, avec 8,5, là, ça va pas mal, alright. OK, Une OK. personne de plus fait du bien. Une personne de plus à la Fécan nous amènera à 9. Ah, OK, OK. Luc? Mais ça, je parlais pour la Fécan, non. OK. Puis, OK, excuse. La Société acadienne de Clown? 8, là. 8. Les jeunes? Ben, je pense qu'au niveau de la stabilité, on a un 8, oui, mais avec les défis supplémentaires et l'épuisement de tout le monde. 4-5, mais pour le positif, 8. OK. L'île Madame? Nous autres, on dirait un 8. 8. OK. Les aînés? Je dirais presque 9 présentement avec le nombre de projets qui sont actifs. OK. Le Capney? Oui, moi, je dirais un 8 ou un 9, dans ce que tu nous as présenté. Ah, arrêtez, Seigneur, c'est bien trop haut ces chiffres-là. Comment est-ce que vous voulez qu'on aille chercher une enveloppe additionnelle si tout le monde dit 8? Là? Moi, je vais entendre des 2, OK? Alistair? Cette enveloppe d'origine à 0 pour le capitaine. Oui? En général, l'organisation, je dirais un bon 8 ou 9. Ben oui, parce qu'on fait beaucoup, on fait plus avec moins, toujours, tu sais. Alistair, Université Sainte-Anne.
Ben, nous, on est même si on est un peu plus gros, je vais laisser le plus gros parler dans quelques minutes, là, mais on a tous le même défi. Oui. Je peux pas, pour vous encourager un petit peu, on est tout, moi depuis que je suis là, je sens qu'on est toujours dans la même situation. Puis, les universités, c'est la même chose, là, depuis la création que tu as mentionnée de PLOA. On n'a eu aucune augmentation, donc nous on avait calculé qu'on avait une diminution de 23% quelques années passées en raison d'aucune augmentation. Donc, nous autres, c'est clair que nos salaires augmentent beaucoup plus vite que notre revenu. Et pour vous encourager un petit peu, c'est quand je rencontre les autres recteurs de la province, les grosses universités anglophones, ils sont dans le même jeu. Oui, mais on leur dira pas ça, là. Non, mais faut faire notre travail. Ouais. Et donc, moi, mon commentaire, si je peux aller un peu plus loin que ça, c'est oui, il faut demander plus de financement. Mais on devrait dire sur toutes de nous autres, et c'est ça que j'ai dit à la ministre l'autre jour, puis je tiens à le dire, il faut essayer de voir des différentes manières de faire des choses. Donc, le fonds d'innovation qui est là, par exemple, là, c'est sûr qu'on va tout augmenter nos salaires, disons, mais on n'a pas le même problème avec un employé ou deux employés. C'est essayer de trouver des manières comment on peut faire ça un peu différent. Je sais que c'est pas facile. Genre plus de services partagés ou des choses comme ça, oui. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai manqué, là? Le CSAP. Ah ben, eux autres sont gras durs, on le sait. Mais là, j'ai en bon état. Merci, Alistair. Notre contexte est différent. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est, puis il y a plusieurs gens qui m'ont déjà entendu le dire, c'est la francophonie se fait au-delà des 4 millions de salles de classe. D'ailleurs, je vais le dire demain de nouveau. Puis ce qui m'inquiète, c'est de voir les organismes à l'île de Coulon. Quand que la francophonie doit se faire au-delà des 4 millions de salles de classe. Sinon, on perd la bataille. Ben oui, absolument. Aussi bien enseigner le latin à ce moment-là. Oui, puis je parle à beaucoup d'entre vous, puis je l'entends, puis c'est vrai. Corbet. Avec nous, notre situation est beaucoup différente parce qu'on est, comme on dit en anglais, le new kid on the block. Oui. Puis, comme tel, on n'a ni employé, ni budget, on n'a rien. On fait tout par bénévole. Et c'est rendu au point où c'était presque impossible de continuer comme ça. Absolument, absolument. Je peux juste dire, comme je regarde le monde qui a des vêtements, là, puis c'est des monde avec qui je travaille beaucoup, puis je crois qu'on est juste comme, moi en tout cas, la barre est basse. C'est comme c'est vite parce que ma barre est pas haute, right? So, c'est juste un peu de contexte, là, comme, je sais que je peux pas tout faire, je suis tout seul. Yeah. So, je peux essayer de faire, so, je fais ce que je crois que je peux faire, puis on le fait bien. Puis ça va bien. Absolument. Right. Mais si on avait plus d'outils, on en ferait 100 fois plus. C'est ça que je voulais dire. D'accord. D'accord. Laurie, j'ai vu ta main. Par quoi avec ça, les bénévoles, je pense que la raison pour laquelle on a tout quelque part en haut du 5 à peu près, c'est qu'on met tellement d'amour là-dedans qu'on est fiers de ce qu'on fait. Mais même si ça va mal, on n'a pas conscience qu'on voudrait faire, on est fiers de ce qu'on fait. Right. Puis on a raison. On a raison d'être fiers de ce qu'on fait, parce qu'on fait un travail extraordinaire compte tenu de ce qu'on a comme ressources. Là. OK. Qui d'autre qui n'a pas parlé et qui aimerait? Oui. Lise. Nous, les enjeux sont grands, comme tu les as bien expliqué. Les ressources sont très limitées, alors je dirais 6. Association des juristes. Oui, alors, Vincent Amama, je dirais un petit 6, parce que après la pandémie, au niveau de l'association des juristes, on doit se mettre en question et réfléchir à l'avenir. Et deux points là que j'ai vu importants, c'est la reconnexion avec la communauté, ça c'est important. Et d'ailleurs, le CSAP avait initié une réunion dernièrement là sur la collaboration, réunion à laquelle j'avais participé, non pas participé, aimé participer. Et je rejoins aussi, son nom m'échappe là, mais sur le fait qu'ensemble on puisse réfléchir à d'autres façons de trouver des solutions. Vous avez parlé de services partagés. On a beaucoup de défis en commun, déjà avec les ressources humaines. On a déjà initié ça depuis quelques années. Au niveau financier, bien stabilisé pour ceux qui sont partenaires. Mais il y a d'autres aussi, d'autres défis. On pourrait vraiment mettre en commun des ressources telles que, je parle en communication par exemple,
On n'a pas tous les compétences, mais on a même besoin de partager nos événements. Et je pense qu'il y a de quoi faire aussi à ce niveau-là, au-delà du fait que nous manque, bien entendu, le minimum, le seuil de vitalité. Truo, Yvette, est-ce que tu t'es noté? Non, ça va vraiment bien, Truo, comme avec le personnel qu'on a, on va s'agrouper, comme Nathalie dit. J'ai le 8-9, mais si tu donnes 2, je te donne un 2. Quand on a 17,5, je dirais que c'est vrai, parce qu'on en a si l'argent n'augmente pas, dans 3 ans, tu vas dans la question, je suis avec même l'argent qu'aujourd'hui, avec l'inflation plus longue, c'est là. Mais en ce moment, ça va pas faire mais tu peux demander à ce moment. Oui, Valentin. J'ajoute un peu, en fait, je me suis emballé sur mon 7.5, en fait... Ah tiens, le monde pense à dire mort de conscience. Je vais vous dire parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont parlé après, puis je me suis rendu compte, bah, c'est vrai que ça paye pas, puis je dis, bah, mon école, elle suit. Bon, ok. Puis le service en santé, bon ben ouais, non, en fait, on n'en a pas. Donc en fait, c'est un 7.5 pour une non-profit locale, oui, je me va bien. Mais on s'est habitué à pouvoir faire ce qu'on fait. Voilà. Et c'est ça le piège. Pour un organisme de défense de la langue française et des Acadiens et des francophones de la région, on est zéro presque en fait, par rapport à ce qu'on devrait être. Et je me rends compte qu'on est peut-être piégé par le fait que on s'en sort comme association, mais est-ce qu'on remplit vraiment nos missions à la hauteur où on devrait le faire, quelle que soit notre volonté? Je me rends compte qu'à HLMP, c'est pas le cas. Ben voilà. Je vois Kenneth qui a levé la main aussi, puis ensuite Shirley. Est-ce que tout le monde a parlé? Elaine. Oui, pour revenir sur ce point-là, je pense que en général, on n'est pas loin. On est peut-être à 0 puis 1. Mais je pense qu'il y a plusieurs années, on n'avait rien pour dire, on nous a donné des miettes. Fait que ce qu'on a aujourd'hui, on croit qu'on a beaucoup, mais on a vu les faits. Ça fait que ça nous dit qu'est-ce qu'on a. Et puis, on a ce que l'assimilation nous a fait. Voilà. Et puis, le gouvernement, pour plusieurs années, dans les dernières années, il défendait de parler d'assimilation. Ça fait qu'aujourd'hui, on le voit, c'est ça la réalité de notre assimilation. Et quand même, on s'est battu pour des écoles homogènes françaises, on est rendu qu'on a des écoles d'immersion. Et on a un gros travail à faire, puis on n'a certainement pas les ressources humaines et financières pour le faire. Ça fait, il faut vraiment qu'on se réveille si on ne veut pas continuer à descendre le pourcentage. Parce que c'est devant nos yeux. Et puis, je pense qu'on a des faits pour aller dans l'argent de rattrapage qu'on nous a dit des années qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'on n'avait pas de faits. Mais je pense qu'on est rendu dans les faits. Oui. Moi, déjà, le CCGH par intérim en ce moment. Donc, c'est un organisme qui, quand même, se porte bien parce que nous avons pas mal de revenus autogénérés. Donc, ça nous permet de soutenir nos dépenses. Mais bien sûr, des financements en plus ne peuvent que nous aider à grandir, à mieux servir la communauté. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a personne qui s'objecterait à ce qu'il y ait une augmentation dans l'enveloppe. Et on parlait tantôt, Alistair parlait tantôt de faire les choses différemment, puis peut-être d'avoir davantage de services partagés. Moi, je m'en voudrais de ne pas mentionner qu'il y a un petit nouveau dans la salle qui s'appelle Guy Curtis. Guy, je vais te demander de te lever. Alors, Guy est le nouveau directeur plein temps de notre service partagé en ressources humaines. Alors, donc, si ça vous intéresse, en fin de semaine, là, allez parler à Guy parce qu'il fait du bon travail. Puis, les partenaires, pour l'instant, qui ont joint, sont contents de l'avoir. Donc, let's go. Kenneth, je te donne le mot de la fin. Oui, moi, je suis un mathématicien à la base. Avant que j'ai fait tout ça, vous m'avez vu faire les dernières années. Derrière tout ça, il y avait des statistiques. Puis je me demande, pour le score de la FAN, et puis je vous pose la question, vous autres, puisque la FAN, c'est vous autres, comme je dis en partant. Est-ce que notre score, c'est le plus bas des scores qui ont été cités ou la moyenne des scores qui ont été cités? Bonne question, hein? C'est probablement quelque part entre les deux. Il y a probablement un facteur que je dois calculer pour mettre entre les deux pour arriver à un vrai score. Moi, donc, la chose que j'arriverais, puis ça a été, si j'avais une chose que je pensais, puis je suis ceux qui ont participé à l'établissement des termes de référence de cette étude-là, puis je trouve qu'il y a une lacune dedans, qui est assez importante, qui a été soulevée par Alistair, puis d'autres personnes
qui ont ajouté là-dessus par rapport à faire différemment. Je trouve qu'on peut aller plus loin que ça. Je trouve qu'il faut commencer à se voir différemment aussi. Oui. Puis peut-être que cette fin de semaine ici nous donne, et cette réunion ici nous donnera un peu l'occasion de faire ça. La collaboration, montons à 10 000 pieds. Parce qu'une partie du problème, je crois aussi, on ne profite point assez de services partagés comme le service finance, ou le service de ressources humaines. Là, justement, je viens juste de participer à la réunion du comité d'OTI, puis je ne peux pas anticiper sur votre décision. Ça va juste mal à la fin. On a des livres qui sont très bien organisés, très bien présentés. Ouais. Moi, j'en ai vu plusieurs au fil des années, puis il y a presque toujours une note sur la ségrégation des tâches. C'est toujours une limite. Et sur les contrôles internes dans tous nos organismes. Pourtant, la fin n'a point ça. Non. Parce qu'on a un service qui est hands-off, qui est désintéressé, que c'est presque comme si on est... Donc, il y a des façons de faire différemment et je crois qu'on devra continuer à regarder ça. Service RH, là, il y a juste le CSAP et l'Université Sainte-Anne qui peuvent se payer ça. Yeah. C'est en plus de communication aussi. Les communications, voilà. Et c'est important, comme tu disais, et Alistair disait, il faut qu'on se voit différemment. Okay? Il faut qu'on agisse comme des vrais professionnels. Ben, des vrais professionnels sortent des communiqués de presse de façon régulière, des tweets de façon régulière, on parle d'eux de façon régulière. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire ça si on n'a pas la personne en communication pour le faire? La solution est passe peut-être par un centre de communication. Mais donc, il faut qu'on réfléchisse à ça, puis je pense que la fin de semaine j'espère que la fin de semaine vous permette de faire ça. Puis moi, la dernière chose aussi qui me permet, Marie-Claude, je voudrais ajouter là-dedans, la dernière chose que je voudrais ajouter là-dedans qui est vraiment important pour nous tous, c'est, puis s'il y a une chose que j'ai appris, je fais beaucoup de travail sur l'entrepreneuriat dernièrement, puis ça prend un elevator pitch. Il faut pouvoir dire dans quelques lignes qu'est-ce qu'on veut. Puis je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça. Ça c'est quelque chose que nous, on doit travailler ensemble. Ça serait, donc, comment faire différemment, comment mieux travailler ensemble, comment partager des services, comment collaborer. Mais vraiment, ça revient au point, Eileen parle de l'assimilation, on a beaucoup parlé d'assimilation, on en parle moins pour différentes raisons, dont une, c'est qu'on ne voulait pas entendre parler d'assimilation. Moi, je crois que l'assimilation ne résume plus notre problème de toute façon. On ne fait pas assez de bébés non plus. Là. Ça fait que... Mais commençons à penser à ce qu'on veut vraiment aussi. Puis moi, je ne peux pas empêcher Kenneth de parler, puis Kenneth ne peut pas empêcher Alistair de parler. Alors, on comprend, là. On comprend la game. Oui, juste quelques pensées. Là. On a des choses on a des exemples qu'on pourrait utiliser là, pour le partage. Là. Chez les universités, on a un système de procurement ensemble qui nous sauve des tonnes d'argent. On fait tout ça. Toutes les universités, c'est back-end, la personne qui le voit. Donc, et vous autres, vous faites des choses, donc c'est beau. Je pense qu'il faudra regarder plus et plus des choses comme ça. Oui, l'autre chose, c'est si on regarde un score pour la batterie, là, c'est un peu comme une définition de la vitalité. C'est comme une batterie, une vraie batterie, on pourra regarder et voir c'est parce que le reste de la pile. Mais ici, il y a 7 facteurs qui ont été identifiés ici, que vraiment, c'est difficile à dire. C'est quoi la mesure, c'est quoi l'indice? Si on veut aller un peu plus loin avec ça, pour essayer de mettre quelque chose de qualitatif avec le quantitatif pour les normes, pour que ça dise quelque chose. Et c'est un peu comme quand on pense à la définition de vitalité, on parle de vitalité tout le temps, mais vitalité peut dire une tonne de choses. Et puis, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. C'est peut-être des choses qu'on pourrait même travailler dessus à l'avant, c'est à définir ces termes-là pour dire ça veut dire vraiment quoi dans nos communautés. Parce qu'on sait qu'on est épuisé, on sait qu'on travaille tout fort, etc. Effectivement. Ben écoutez, je pense que on a fait le tour. C'est un message d'espoir, celui-là. Alors, est-ce que ça monte ta batterie un peu? Collectivement, ça monte notre batterie un peu? Peut-être, hein? Peut-être. C'est bon de savoir qu'il y a des gens qui s'impliquent dans la communauté comme ça et qui tiennent à partager
leur héritage, leur culture, puis le français fait partie de ça. Alors oui, effectivement, ça monte la batterie. On est rendu maintenant un petit peu à l'avance. 1 minute à l'avance. Au niveau du développement, de l'enjeu 5 du développement communautaire. Alors, juste une rapide mise en contexte. C'est quoi ça? Okay? Ça, c'est un document que la communauté acadienne a créé pour 5 ans. Donc, c'est pour 2025. Okay? Donc, ça, c'est le plan d'action. C'est une partie du plan d'action communautaire qui est sur 5 ans. Dans le plan d'action communautaire, c'est comme l'arbre est dans ses feuilles, OK? Ça fait que tu as le plan d'action communautaire, puis là-dedans, tu as des enjeux. Puis dans les enjeux, ben, tu as des sous-enjeux, puis dans les sous-enjeux, tu as des activités. Ça fait que c'est ça. Et on a choisi cette fois-ci, donc on avait fait ça l'année passée, on a choisi cette année de prendre l'enjeu de développement communautaire, puisqu'on parle cette année de vitalité et de collaboration communautaire. Alors, moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est autour de votre table, partager un bon coup avec vos collègues que vous avez fait au cours de l'année et qui est en lien avec l'enjeu de développement communautaire. Alors, prenez le temps de lire le développement communautaire, prenez le temps de vous approprier ça et puis, go, partagez avec vos collègues les bonnes choses que vous faites en dépit du manque de ressources qu'on a. Okay? Ça fait qu'on met le manque de ressources à côté, là, puis là, c'est le temps de se péter les bretelles puis de dire, voici, qu'est-ce qu'on a fait de bien cette année. Alors, on se donne jusqu'à 45, puis après ça, je vais vous demander d'identifier rapidement un enjeu. On fera le tour des tables. Ça va? Ou même peut-être 40. Non, 45, ça devrait être assez. OK? Alors, la parole est à vous. Bonne discussion. C'est mon problème. J'ai bien compris, un bon coup en premier. Après ça, c'est un enjeu. C'est ça? À la table, pas un en particulier, mais faire le tour des tables. Puis comme vous m'excuserez, puis vous m'excuserez à l'avance si j'ai manqué, ou en retard, je devrais dire, si j'ai manqué des gens tantôt, mais comme je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas toutes vous voir non plus. Là, c'est mon excuse, OK? Non, mais c'est sérieux. Alors, je vais vous demander de passer une table à la fois et je veux que vous me parliez d'un bon coup. Je ne veux pas le descriptif, OK? Je veux simplement que vous me disiez, on a fait ça, c'est tout. Okay? Et avant de commencer le tour de table, je veux aussi vous dire qu'on a Daniel Thériault, qui est un illustre inconnu avec nous en fin de semaine. Daniel travaille pour la Société nationale de l'Acadie maintenant. C'est difficile de le suivre, on ne sait jamais quel chapeau il porte, mais il est là pour la Société nationale de l'Acadie. Et je voulais aussi vous dire que la Société nationale de l'Acadie travaille avec nous autres aussi pour augmenter l'enveloppe, évidemment. Alors, on travaille, ça c'est nos deux partenaires privilégiés, là, Société nationale de l'Acadie et Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, Daniel, merci de ta présence. Donc, je vais commencer avec Luc. Tiens, Luc, pars dans le bal, puis parle-moi d'un bon coup. Tu te lèves, tu dis la chose, tu te rassois. Spectacle du 15 août comme Nico. Oh. Yeah! Acadienne, panneau arabinag, dans toute la nouvelle passe maintenant. Oui. Parfait. Oui. C'est celle qu'on dit ici cette fin de semaine. On a besoin de refuser des mandats bancaires. Ça me fait un bon coup, ça. Nous, c'est le lancement de la plateforme EO pour la communauté francophone. EO. Nous autres, c'est un comité jeunesse pour les femmes. Je ne sais pas quoi dire. On a eu la chance de rencontrer les ministres ici en Nouvelle-Écosse, espérant que ça va nous rapporter quelque chose. Mais ça a bien commencé.
Nous autres, on a fait le lancement de rendez-vous chez nous. Ça, c'était plus d'amener tout le monde francophone de l'île Madame de chez nous. Parfait. Au niveau du courrier, on a finalement été en mesure de mettre en place le plan de succession avec l'arrivée de Nicolas. Nicolas Jean, c'est sûr que vous avez tout on avait ça également, un réseau de pigistes. Et on a réussi à pouvoir embaucher la personne responsable provinciale. Et je trouve ça pas mal intéressant quand je vois sur le côté, la liste commence pour des pigistes dans toutes les régions. C'est pas mal intéressant de voir la liste de l'intérêt. Michel? Pour le CSAP, c'est le début du développement d'une nouvelle vision pédagogique pour les 10 prochaines années. On vous souhaite beaucoup d'énergie. Jude? Oui, pour nous, c'était commencer une démarche vers le développement d'une école francophone dans la région. Alors, pour l'équipe d'Alpha, c'est que maintenant, elle peut compter sur 3 bureaux régionaux. Yeah. Alistair? Pour l'Université Sainte-Anne, sur le volet infrastructure, le 15 août, après 3 ans de plus de travail pour chercher le financement, etc., on a complété notre terrain de soccer artificiel avec une piste de relane qui devrait pouvoir être utilisée pour les jeux de la francophonie, les jeux de l'Acadie et les grands jeux. Parfait. Suzanne? Pour le centre d'appui à la petite enfance, la nouvelle école, je pense qu'on a appuyé et soutenu les directrices des centres de la petite enfance pendant la période la plus noire de la pandémie, qui nous a permis de fermer un centre permanent parce que les centres anglophones trop fermés. Nous, on a pu garder nos centres, on souhaite en avoir plus, mais on a aussi réussi à réseauter et vraiment créer un réseau solide qui a mené à une vision, on espère avoir une structure provinciale de gestion, service partagé pour nos CPA, et puis avec nos partenaires, bien sûr, qui jouent un rôle clé dans cet avancement de ce dossier. On continue? Alors pour l'association des juristes, en fait, on a une période de reconnexion avec la communauté. Et pour ça, on commence à réorganiser des ateliers d'information juridique pour les membres de la communauté et une nouvelle connexion avec les autres organismes. Nous, à la Rive-Sud, dans la région de Bridgewater, on a joint le service des ressources humaines. On a renouvelé tous nos documents. Mais aussi, on vient de terminer une étude de faisabilité pour faire construire une école secondaire pour agrandir dans la région de Bridgewater. Oui. Je prends la relève. On a déjà parlé du courrier, mais je vais simplement dire, on a une équipe maintenant, on a une rédaction en chef, ça c'est un gros coup. Et moi, mon coup de cœur, c'est le numéro spécial pour le 15 août où on est allé voir toutes les communautés, les 12 Jude, notamment de Torbeck qui est ici. Puis ça a été beaucoup d'émotions pour moi là, besoin d'arriver ici en Nouvelle-Écosse. J'aime beaucoup. Moi, pour la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, je dirais que c'est maintenant d'avoir des facilitatrices en région, 6 sur 8 régions qu'on a membres pour nous aider, pour être nos yeux, nos oreilles et nos mains pour faire des activités avec les membres. Société de promotion Grand Prix? Ah, Guy, je vais te donner la parole aussi, excuse-moi. Vas-y. La 12e partenaire, c'est là, donc le partage des informations. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous avez réussi, parce que j'ai commencé qu'en septembre, donc vous avez... Merci. Oui, alors la Société de promotion Grand Prix, nous avons eu 3 journées d'activité du 28 au 30 juillet à Grand Prix. Et puis nous avons aussi eu l'honneur d'avoir le premier chêne de l'amitié France-Acadie qui a été planté au Canada. Donc ça a été fait à Grand Prix le 12 juillet avec des invités spéciaux incluant le Conseil général de France. Et avec ça aussi, on commence à s'aligner pour potentiellement une visite de présidence française en 2024. Donc, on veut vraiment que la présidence française s'arrête à Grand Prix. Oui, ça va de soi.
Christian. On célèbre encore notre 75e. Ils n'ont pas fini de célébrer un an de temps. Puis en conclusion, parce que je parle pas plus longtemps, mais juste pour dire que cette année, avec Jean-Pierre comme la Pirouette, l'École Plus, Agent communautaire scolaire, le CDUNE, Société Saint-Pierre, l'Université Saint-Anne, un grand travail qu'on fait ensemble pour nos 5 à 7 et des activités familiales. Je trouve que ça n'a jamais été si beau de travailler en partenariat. C'est une première. Partenariat. Valentin? Ouais. Moi, je vais vous tanner encore longtemps avec ça, mais l'Acadie de Chez Cook est en train de sortir un jeu de cartes qui s'appelle le Tour Acadien. Il y a beaucoup de monde ici autour qui a participé à ça. Il y a des partenaires partout autour du monde, en France, en Louisiane, dans le Maine, au Québec, du Prince-Édouard, là, partout, toutes les régions acadiennes. Le jeu devrait sortir à Noël, donc n'hésitez pas, les membres partenaires ont des jeux gratuits pour se faire un peu d'argent dessus. Puis sinon, voilà, j'espère que vous aurez tous des jeux du Tour Acadien sous le sapin. Et je vais juste conclure en disant que entraînez-vous, parce qu'il y a la Coupe du Monde du Tour Acadien en juillet prochain à Chesapeake, avec tous les champions des régions acadiennes de partout autour du monde qui s'affronteront dans ce grand tournoi mondial. C'est ambitieux, mais on aime ça. Sydney. Nous, avec notre seul employé à TICA, on est en train de reprendre nos activités là, après plusieurs années de COVID. C'est bien. Puis on a un projet peut-être d'expansion aussi de la garderie Brin de Soleil, mais ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu d'autres nouvelles. Alors, c'est ça. On travaille là-dessus. Parents. On est très fiers des vidéos qu'on a réussi à produire, mais une autre grosse activité, c'était au printemps, on a fait une formation des formateurs de temps d'été au Nouvelle-Écosse, puis aussi en juin pour les animateurs et coordinateurs. Puis c'est quelque chose qu'on a commencé l'année dernière, on a continué cette année, puis l'année prochaine, on espère pouvoir développer des modules de formation pour en Nouvelle-Écosse. Fantastique. Ça continue. Claude. Pour les aînés, on a une couple de projets qui ont été lancés. Un, c'était pour réactiver les aînés isolés dans leur maison, par téléphone, juste pour les remettre en action. Et puis, ça les aviser de ce qui se passe. Puis, un autre projet qui était dans plusieurs régions, c'était de réactiver des aînés à toutes sortes d'activités, que ce soit dans le numérique, dans les activités communautaires, dans l'éducation. On a toutes sortes de sujets pour qu'en groupe, ils puissent se réactiver et repartir le bal parce qu'ils ont été très isolés par la COVID et l'isolation globale. Ça a frappé particulièrement, effectivement. Les jeunes? Alors, nous, au CGP, on a vraiment solidifié notre équipe à l'interne. Alors, on a des nouvelles politiques du travail qui sont uniques au CGP. On a développé une échelle salariale avec les ressources humaines et on a pu offrir à nos employés des meilleurs salaires qui puissent simplement vivre de façon confortable. Ben, nous, à Pumpkin, c'est sûr que maintenant, on a un centre communautaire en construction attaché à l'école. C'est vraiment un grand coup. C'est quelque chose de vraiment beau qu'on est fiers qu'il se passe. Puis, je ne peux pas m'empêcher de mentionner qu'on a fait un film avec les aînés sur la mamie de Pumpkin, avec Weldon et Valentin qui est ici, puis qui a été sélectionné pour un concours de film français au Nouveau-Brunswick. Ça va passer au mois de novembre. Yeah. Super. Yvette. Centre communautaire francophone de Truro. Chez nous, je pense que c'est notre 15e chez nous. On a fait un partenariat avec la ville de Truro. On ferme la rue et puis on fait un gros party acadien. Et ça donne une belle visibilité pour l'Acadie de Truro. Fantastique. Par en Pour nous, on organise tous les années le Festival du Bon Temps, qui est au mois de mars. Et toujours, c'est qu'on ramène les gens à Tuscany. Cette année, on a vraiment concentré pour sortir hors du centre communautaire et se rendre dans tous les petits points de la région pour juste rabicoter les choses dans tous les petits communautaires. Je pense que ça a fait du bien aussi.